6h48, même pas, 6h47, on papote dans ce studio. Bonjour Sarah Clément. Bonjour Romaine. C'est l'heure d'ici la Suisse et on va parler d'un anniversaire ce matin, c'est celui du Pédibus qui fête ses 20 ans d'existence. Alors le Pédibus, c'est un mode de transport qui est destiné aux écoliers, mais ça n'existe pas partout. Alors éclairez-nous Sarah. Eh bien, ce sont des parents qui s'organisent entre eux pour amener leurs enfants à pied à l'école. Et comme pour un vrai bus, il y a un conducteur, des trajets et des horaires. Cette idée est née en Australie au début des années 90 et depuis, elle a fait des petits un peu partout dans le monde. En Suisse, c'est à Lausanne que tout a commencé en 1999, grâce à un groupe de parents et à l'aide de la déléguée de l'enfance de la ville. Ensemble, ils créent la première ligne du Pédibus dans le quartier des Fleurettes, sous Gare. Et depuis, les lignes se sont multipliées. Oui, parce qu'aujourd'hui, près de 3000 enfants utilisent le Pédibus, surtout en Suisse romande et au Tessin, principalement parce que c'est l'association Transport et Environnement qui a pris en main la quasi-totalité des lignes existantes, sauf à Lausanne, où c'est la ville elle-même qui supervise une vingtaine de trajets. On va suivre celui de la Pontaise un mercredi matin. Il est composé de 5 enfants et d'une conductrice. Alors c'est toi qui montes et puis c'est Evelyne qui les redescend. C'est Evelyne qui redescend. Ok, oui. Alors c'est Evelyne qui te redescend, d'accord? Bonne matinée. Vous êtes prêts, vous êtes la colonne? Tu me donnes la main? Bien, c'est parti. Tu me suis pas, hein? Salut, bonne journée. Salut. Bonne journée. Mais par contre, tu me suis pas. Louise, stop, ici tu te souviens, on regarde les voitures. Il n'y a personne. Noé, en fait, moi, je n'ai pas très bien compris, c'est quoi un Pédibus? C'est un bus avec des pieds. Et toi, tu t'appelles comment? Alessio. Le Pédibus, tu sais c'est quoi pour toi? Pour moi, le pédibus, c'est quelqu'un qui amène les gens jusqu'à l'école. Mais est-ce qu'il y a des règles, comme dans un vrai bus? Il faut marcher, regarder à la route et il faut pas bousculer les gens. Là, c'est tout bon. On dit merci. Les gentils automobilistes. Léo, viens. Vous, Céline Dutoit, vous êtes conductrice du Pédibus depuis combien de temps? Depuis une année maintenant. Les avantages du Pédibus, c'est que j'ai moins de trajets à faire. Ça, c'est clair que faire ces montées, c'est épuisant. Donc si on peut se répartir les trajets, c'est génial. Les inconvénients, alors il n'y en a pas en fait. C'est juste peut-être le stress d'être prêt à l'heure pour pas pénaliser tous les enfants pour faire la montée. Est-ce que vous avez une anecdote un peu rigolote autour du Pédibus? C'est souvent quand les parents viennent à la séance d'information, ils imaginent qu'il y a un bus qui vient. Ça me fait rire, pas méchamment, mais c'est vrai que c'est rigolo d'imaginer ces petits trajets en bus, alors qu'à pied c'est nettement plus rapide. Christine Roel, vous êtes chargée de projet pour la ville de Lausanne, vous êtes aussi la coordinatrice du Pédibus. Là, on est devant l'entrée du collège, on voit qu'il y a beaucoup d'élèves. Ce matin, la ligne du Pédibus, il y en avait 5. Pourquoi il n'y a pas un plus grand engouement? Lorsqu'on présente le Pédibus, on constate que les familles sont très intéressées par le concept. Ce qui peut empêcher de créer une ligne, c'est des fois l'incompatibilité des parcours, des domiciles donc éloignés ou alors des horaires. Et puis, à cela aussi, il y a une grande majorité de familles qui bénéficient de prise en charge des enfants dans des structures type crèche ou APEMS. Tout ça, au fond, ça réduit un peu les possibilités de mettre en place un planning commun. Il y a quand même certains parents qui se disent bah, non, nous, on s'arrange entre nous et puis on fait un peu des trajets informels. C'est quoi l'avantage finalement de faire partie d'une ligne officielle du Pédibus? C'est de rendre visible cette ligne, puisqu'on va installer des panneaux Pédibus qui sont visibles aussi pour les automobilistes. On va inscrire cette ligne sur le guichet cartographique lausannois, de manière aussi à ce que les autres services de la ville, route et mobilité, etc., enfin tout le monde puisse en avoir connaissance. Une fois qu'elle est visible, évidemment ça va attirer d'autres familles qui vont s'intéresser. C'est trop bien. Ouais. On fait un micro. Un micro? Non, c'est pas dire micro-ondes. Oui. Non, c'est pas un micro-ondes. C'est un micro.
La sensibilisation à la radio, vous faites, Sarah Clément. On l'entend dans votre reportage, le pédibus, c'est un mode de transport écologique et considéré comme convivial pour aller à l'école. Et oui, Romaine, ça crée du lien social dans les quartiers entre les enfants, mais aussi entre parents, car ils sont obligés de se coordonner pour assurer les trajets. Et puis avec 38 minutes de trajet en moyenne chaque jour à pied, on fait aussi un peu de sport. Les vertus du pédibus méritent donc d'être vantées, car selon les chiffres de l'Office fédéral des routes, 27% des trajets des petits romans de 6 à 7 ans se font encore en voiture. Merci beaucoup, Sarah Clément. Alors, plusieurs animations autour de ces 20 ans du pédibus sont organisées cette semaine dans toute la Suisse romande, dans le cadre de la Semaine de la mobilité et de la Journée internationale à pied à l'école. Merci beaucoup, Sarah. RTS La Première.